s'engouffrent les eaux et qui forment ces galeries, ces méandres dans lesquels nous progressons maintenant. Et justement, si on progresse dans des sortes de caves à fromage, pour moi, c'est quand c'est érodé, quand la roche est noire, qu'il n'y a rien, ou qu'on trouve des compressions cassées par des spéléos, des saccageurs, eh bien c'est triste, triste. Il y a la flotte qui arrive aussi, les copains. Je vous signale ça en passant. Hein. Non, mais je vous dis, il y a l'eau qui arrive. Alors, pour 5 minutes. Où allons-nous maintenant? Eh bien, on va plier bagages et rejoindre nos copains assez rapidement parce que moi j'ai peur que l'eau monte en ce moment. C'est une mauvaise période en surface. Hein. On a choisi 3-4 jours de sec, mais en descendant déjà là, dans la nuit qui précède notre départ, il y avait un orage et je suis un peu inquiet. Après, ça ira mieux. Hein. Dans 1 heure ou 2, ça ira mieux. Mais pour l'instant, il faut atteindre les grandes galeries semi-fossiles où la rivière souterraine s'écoule dans le fond, dans le bas où on ne craint rien. Bon, il nous reste combien de chemin à parcourir? Là, eh bien, il nous reste environ 8 à 9 km à parcourir encore, hein, surtout le fameux Grand Canyon qui va nous poser beaucoup de problèmes si les eaux vont monter, puisque ça fait quand même plus de 48 heures que nous sommes sous terre. Les eaux vont monter, on ne le sait pas, on n'a aucune liaison avec la surface, alors nous allons voir. Hein. C'est pas très loin d'ici, on a pour une petite heure à arriver au départ de l'eau. 3 heures pour traverser ce Grand Canyon avec des canaux ayant été plongés. Et après, ce sera le repos pour toute l'équipe. On attendra l'équipe de recueil qui viendra de l'extérieur. Par ici, Gérard. Quoi? Ah, moi, par ici, là. Ah, fais-la remonter, tu remontes un peu. Voilà, là, tu passes bien, là. Tout d'abord, les enfants doivent nous emprunter un réseau assez arrosé. Il faut faire très attention, rester assez groupé. Éviter de parler inutilement, allumer les lampes électriques. Hein. De temps à autre, vous retournez pour voir si le camarade suit. Les bateaux, il faudra attacher les charges pour qu'elles soient solidaires des bateaux. Si jamais un chavire, pour pouvoir récupérer tout le matériel. Par ça, ça devrait marcher, quoi. Espérons que ceci va marcher. Je vous précise que Jean-Claude Audin, qui nous filme actuellement, a de l'eau jusqu'au ventre. Nous allons progresser vers lui. Mais pour ceci, nous avons tous revêtu des vêtements isothermiques type homme-grenouille. Justement, j'ajouterai une petite parenthèse à ce sujet-là. Si vous avez envie de pisser, surtout n'hésitez pas. Hein. Justement, ça peut provoquer un blocage des reins et ça serait vraiment ennuyeux dans ce réseau-là. Hein. Sage conseil, tout le monde a bien entendu. Et ça tient chaud. Et ça tient chaud. Allumez la électrique, allumez la électrique, les gars. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste comme... Envoyez ton bateau. Oh, dis donc, parce qu'elle est froide, la flotte. Envoyez ton bateau. Ouh là là. Oh la vache. Profondeur atteinte, moins 800 mètres. Cette eau qui provient de la fonte des neiges est à 2-3 degrés de moyenne. Sans nos combinaisons isothermiques, les muscles seraient tétanisés en 10 secondes. La flotte, elle fait combien de degrés, là? 4-5 degrés. Maximum 4-5 degrés. Entre 3 et 4 Ouais, 3 degrés alors. 2-3 degrés. Tu mets la main dedans, c'est comme quand tu dégivres un frigo, tu vois la glace. Quand tu la main dans la glace, dans l'eau froide. Pareil, ça te glace les mains. Pareil au même. Les accus portatifs sont presque vides. Le carbure de nos lampes est épuisé à 90%. C'est obligé. On a fait 3 fois à traverser, on a besoin du carburant pour une fois. Nous marchons depuis environ 62-63 heures et nous sommes en panne de lumière. Nous avons
préjugés des distances et des obstacles à franchir. Tout ceci a pris beaucoup de temps pour tirer le matériel. Et maintenant, nous sommes bloqués, car l'équipe de soutien qui doit nous apporter du carburant pour alimenter nos lampes est à 300-400 mètres devant nous. Mais nous sommes bloqués, car nous sommes dans le noir. Les lumières vont s'éteindre dans quelques minutes et je crois, Henri, toi qui es responsable de notre sécurité, qu'il y a une décision importante à prendre. Oui, tout d'abord, il ne faut pas s'affoler. Ici, nous allons nous reposer un petit peu. Puis, aussitôt, nous allons rebrousser chemin dans le Grand Canyon. C'est un piège à rats, il faut s'échapper de là-dedans. Et nous allons remonter jusqu'au cadre des Anciens, où là, nous aurons un bivouac confortable, on pourra se reposer et attendre en toute quiétude les secours. Dès que le contact sera fait, à ce moment-là, nous aurons du carburant et nous pourrons poursuivre la progression normalement. Donc tu prends la décision d'attendre les secours. Ah oui, il vaut mieux attendre les secours dans un endroit très sûr. Il faut éviter les pépins, il ne faut pas rester dans le Grand Canyon. Nous avons 50 heures de retard sur l'horaire prévu et nos dernières minutes de pellicule et surtout de lumière servent à filmer les visages de nos amis gendarmes qui en disent long sur notre situation. Le temps d'écrire un dernier message avant l'abandon de ce piège à rats et nous décidons de remonter la rivière souterraine à contre-courant avec 2 lampes sur 12. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du gouffre, les équipes de soutien attendent. Alors c'est de ce trou, mon capitaine, que doivent sortir l'équipe de TF1 et des gendarmes. C'est par là qu'ils doivent déboucher à la salle Lavernal. Ils y sont depuis combien de temps, mon capitaine? Eh bien, ça va faire... ils sont plongés mercredi matin, jeudi matin, vendredi, samedi matin. Ça fait 3 jours qu'ils sont sous terre, 3 jours et 10 heures à peu près. Inquiets? Pas totalement inquiets, mais enfin, ils ont quand même 24 heures de retard à l'heure actuelle. Encore que je pense que ça peut s'expliquer par le tournage du film et puis les difficultés du terrain. Il n'y a rien d'irrémédiable encore. C'est difficile ce qu'ils font. Ah oui, c'est très très difficile puisque ça représente quand même à peu près 15 km de parcours souterrain. Ça représente 4 jours sous terre, ça représente 1000 mètres de dénivelé, ça représente 2 km de torrent, ça représente 400 mètres de puits. C'est vraiment une course très longue, très difficile. Alors inquiets, mais pas alarmés. Non, pas alarmés, ils sont 12. On ne peut pas avoir 12 jambes cassées en même temps, 12 hernies étranglées en même temps. S'ils avaient eu un pépin, nous aurions déjà 2 ou 3 gars qui seraient sortis pour nous le dire. Que ce soit par ici ou que ce soit par les puits qui sont parfaitement capables de remonter. En cas d'accident, mon capitaine, qu'est-ce qu'on ferait? En cas d'accident, on enverra une équipe qui ratissera tout l'itinéraire en partant des puits d'arrivée jusqu'à ici. Et à partir de là, on saura ce qui se passe et on organisera une opération de secours avec tous les moyens nécessaires dans le cadre du plan de spéléo-secours des Pyrénées-Atlantiques. Attends le colonel, mais moi, à mon avis, maintenant, il faut aller attaquer les puits. Et moi, je vais aller avec un autre ici. Faire un recueil au tunnel des Vins? Ouais, mais si je pouvais avoir une canotte, on mais est. je l'ai demandé. J'ai demandé canotte et combinaison. Qui viendrait ISO. Mais pas de combinaison ISO, non. Pas pour Hidalga. Parce qu'il se peut qu'à Hidalga aussi, l'échelle ou quelque chose comme ça. Et... L'échelle était en place. Mais oui, mais. C'est Blanc qui a été la maître. Quelque chose. Ils sont combien en dessous, mon capitaine? Ils sont 12 à l'heure actuelle. Répartis comment? Il y a les 4 de l'équipe TF1 et puis il y a 8 gendarmes. Et maintenant, vous êtes inquiets? Ben oui, quand même, ça fait 48 heures de retard. Ils sont retardés. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est un autre problème. Il y a plusieurs raisons. Il y a
peut avoir crevé leur canot, un mec qui a eu un coup de pompe. Mais enfin, normalement, s'il y avait eu un pépin, il y en aurait des mecs qui seraient sortis pour nous le dire, il n'y a pas de problème. Une très bonne nouvelle, l'équipe Spéléo TF1 Gendarmerie est retrouvée. Vous savez que depuis 50 heures, on était très inquiets. Depuis 50 heures, cette équipe n'avait pas donné de nouvelles. Voilà comment les choses se sont passées. L'équipe est descendue il y a quelques jours par ce puits. Elle a effectué ensuite une progression normale et est arrivée au Grand Canyon. Et on s'est aperçu qu'il était extrêmement difficile de tirer la demi-tonne de matériel de cinéma qui était destiné à faire le film que vous verrez un de ces jours sur cette antenne, c'est maintenant certain. Quand l'équipe s'est trouvée bloquée ici, 17 heures, ça a duré en tout, il a été décidé de revenir en arrière. Pendant ce temps-là, une équipe de secours descendait par le même chemin et la jonction a pu s'opérer ici. Il n'y a pas de blessés, tout le monde est sain et sauf, un peu éprouvé mais sain et sauf, et le film va se poursuivre maintenant, pour votre grand plaisir à tous. Alors comment ça s'est passé? Vous les avez trouvés où? Et nous, on ne les a pas trouvés, c'est l'équipe de Gomez qui les a trouvés. Nous, on ne les a pas trouvés. Est-ce qu'ils se doutaient qu'on était à leur recherche? Ils vous attendaient? Ah, certainement. Ah, certainement, oui. Avec impatience. Quand ils ont entendu nos voix à une centaine de mètres de là, ils posaient déjà des questions. Qui est là? C'est un tel, c'est un tel. Ouais. Vous avez déjà commencé le rationnement? Ah oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien à manger. Parce qu'hier, ils ont mangé léger. Hein. Au menu, je crois, une nouille et une cuillère à soupe de flotte. Comment va leur morale maintenant? Impeccable. Sans problème. Alors donc, Douat et Pernet sont restés avec eux. Nous, on est partis aussitôt après pour vous aviser. Et eux, ils se sont préparés. Et ils ont commencé à franchir le canyon. Et nous les avons laissés au tunnel du vent. Ce qui fait qu'ils bivouaquent tous à Saint-Aragonite, à côté du tunnel du vent. Et il y aura donc une équipe qui partira cet après-midi vers 5-6 heures. Une équipe costaud, avec du carbure. Il faut amener des saucisses de carbure, enfin ça on fera une liste. Et ensuite pour point de vue télévision, ils demandent de... Batterie. Parce qu'ils veulent continuer à tourner. Batterie, pied. Et puis, les batteries, là-bas. Qu'est-ce que batterie édition? Il y a le pied à la liste. Ouais, le pied, oui. Comme Ça ça, là ici, le matériel télé. Ouais. Bon, uniquement l'éclairage pour les pieds alors. Ouais. De peau. Ouais, ouais. Un truc pour éviter que les pieds enflent. Pour une fois, ce sont les secouristes qui ont été secourus. Et ma foi, on espère que ça ne se reproduira pas pour nous. Mais on apprécie quand on sait, justement, on a l'habitude d'aller chercher des gens, chercher des spéléos qui sont sous terre en difficulté. On sait qu'eux, ils attendent sans arrêt. Et nous, on s'est mis à leur place pour une fois. On s'est mis à leur place et je crois qu'on n'a jamais perdu la tête. On a toujours la tête sur les épaules. Est-ce que tu estimes que nous risquions vraiment quelque chose d'important et de grave? Oui, à un moment donné, nous avons rebroussé chemin. Et je pense que tu as dû t'en apercevoir avec l'équipe. On en a discuté entre nous d'abord, discrètement, pour pas effrayer tout le monde, en disant, bon, si on reste ici, vu qu'on n'avait presque plus de lumière, on ne pouvait plus progresser. Il a fallu qu'on prenne vraiment une décision ferme. Il fallait retrouver un coin sec, sûr, à l'abri des crues, puisqu'on était sur une rivière souterraine. Et le temps, bien sûr, étant donné qu'on avait perdu un peu de temps au départ, on ne savait plus ce qui se passait en surface. On ne savait pas s'il pleuvait, s'il faisait grand beau ou quoi. Alors ce qu'il fallait faire, il fallait trouver un endroit sec pour toute l'équipe, où on pouvait bivouaquer, et surtout, où on pouvait être aperçu tout de suite par l'équipe de secours. Et si vraiment cette situation aurait dû durer plus longtemps, là je crois qu'on aurait été vraiment en difficulté, oui.
5e jour sous terre. Secourus et approvisionnés en caméras, vivres et carburant, nous décidons de continuer la progression. Un regret, celui de n'avoir pu, faute de lumière, filmer l'arrivée de nos sauveteurs de l'Arcipe. Et pourtant, nous avons vécu un grand moment humain à moins 800 mètres. Alors ça c'est vraiment, nous sommes désolés parce que le matériel a tellement souffert dans cet acheminement, dans ces descentes de puits, dans cette progression, que tout avait craqué en même temps. C'est tout arrivé en même temps, on n'a pas eu de chance. On avait les caméras cassées, magnéto cassé, enfin ce sont des images qu'on aurait dû prendre et puis ma foi, vraiment pas de peau quoi. Pas de peau parce que des moments comme ça... C'est éprouvant de se déshabiller. Putain, ça va être... Il colle partout, hein. Ça commence à faire beaucoup et il y en a vraiment un ras-le-bol et il tarde à sortir. Oui, il tarde de sortir maintenant. Voici plus de 140 heures que nous sommes dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin, mais après l'inquiétude, la bonne humeur est de règle dans l'équipe. Un seul point noir, retirer et remettre jour après jour les combinaisons d'hommes-grenouilles humides et froides. Vous avez vu la fumée? La montre, t'as vu ce vent qu'il y avait un peu là-haut? On descendra dans les trous, oui. Mais enfin, on était secoués, hein. Cette fois... Mais le danger est maintenant derrière nous. Les équipes de soutien, notamment les pompiers spéléo de Laurent-Sainte-Marie, progressant durant des heures et des heures, viennent à notre rencontre. Le moral remonte et nous découvrons toute la saveur et la beauté de la spéléo. Nous découvrons ces immenses salles, ces concrétions millénaires, résultantes d'une nature à vous couper le souffle. Jamais nous n'avons cherché à battre des records. D'autres spéléos hautement qualifiés sont là pour les établir. Nous voulions simplement vivre une aventure humaine. Elle a dépassé toutes nos espérances car notre expédition Gendarmerie équipe TF1 fut soudée de bout en bout grâce à des qualités de solidarité exemplaires. Cela dit, si le moral est intact, les corps, eux, sont fatigués. Engage bien les pieds pour pas glisser. Hein? Une dernière échelle à grimper et dans quelques heures, nous allons rejoindre la salle Laverna, l'ancien tunnel EDF. Mais notre progression nous conduit vers la grande salle L'Épineux qui fut, il y a quelques années, le cadre d'une tragédie, celle de la lente agonie d'un grand spéléo, Marcel Loubens. Ah oui. Ben, nous voici dans la salle L'Épineux et dans le plafond de cette salle, on voit une orifice noire. C'est l'arrivée du fameux gouffre L'Épineux qui fait 340 mètres de verticale. C'est par ici que les premières explorations ont eu lieu à Pierre-Saint-Martin. Et Marcel Loubens, un grand spéléo, s'est tué en tombant de cet orifice noir qu'on voit ici. Il a chuté d'une trentaine de mètres pour s'écraser sur ces éboulis là et a dévalé la pente et est mort en bas. Et la remontée de son corps est un véritable exploit pour l'époque. C'était en 1952. Tout au long de cette longue traversée de la Pierre Saint-Martin, et malgré certaines difficultés évidentes, nous devons dire aussi que nous avons été séduits, conquis
par la majestueuse beauté de ce monde souterrain. Moralement, je crois qu'à peu près tout le monde a été assez éprouvé. Hein, je crois que ce qui nous a le plus fatigué aussi, c'est le matin, il va falloir remettre les combinaisons isothermiques froides qu'on avait mis sous les duvets, froides, pleines de terre, et replonger de suite. Faire 10 mètres, pas le temps de s'échauffer, il fallait replonger de suite. Les difficultés à véhiculer tout le matériel lourd que nous avions, et également un certain moment où la nourriture commençait à manquer. Hein. Entre parenthèses, tu te souviens, quand on buvait l'eau de cuisson des nouilles, là c'était pas terrible comme repas, on mélangeait ça avec un peu de menthe. N'as-tu pas l'impression que nous avons été à un certain moment, même presque constamment, hors du temps? Si, on ne sait jamais s'il est minuit ou midi. Hein. Au bout de 3-4 jours, on perd la notion du temps, c'est certain. Enfin, moi, j'ai eu cette impression, je ne sais pas. Il fait toujours noir, tu perds l'habitude de la montre, et puis après tu rattaques dès que tu as fait ton bivouac, tu as fini le bivouac. Oui, c'est évident, on a subi un dérèglement total, hein, parce que on a travaillé la nuit, on travaillait à 4 h du matin, comme à midi on dormait. Vraiment, on a subi un dérèglement absolu. La spéléologie ne s'improvise pas, et nous sommes bien placés pour le dire. Mais soulignons aussi que ce monde étrange, fait d'obscurité, de bruit d'eau, de courants d'air mystérieux, de cavernes et de blocs de pierre, peut apporter à l'homme une richesse incomparable, celle de la découverte d'un univers quasi inconnu. Voici 7 jours que nous sommes sous terre, et nous sommes à 1050 mètres de profondeur. Voici la salle Laverna, le joyau de la pierre Saint-Martin. Cette immense salle, qu'il est impossible de filmer techniquement dans son ensemble, pourrait contenir 2 fois Notre-Dame de Paris. Haute de 220 mètres, longue et large de 250, cette salle Laverna est reconnue comme l'une des plus grandes cavités mondiales. Voici donc une semaine que nous avons quitté la surface de la Terre. Dans quelques instants, nous allons retrouver l'air pur, le soleil, la vie. Oh la vache! Oh, il fait beau en plus. On y peut. C'est parfait. Oh, extra. Ah ouais. Oh, c'est fantastique. Ça sent bon l'air forêt. T'es beau, ça dirait. Oh la vache. T'as vu de raver un peu. Eh Jean-Claude, respire. Oh mon Dieu. Oh, c'est bon. Faire la mine. Oh la bouffe, ça va. Oh la bouffe. Alors, appuyez, non? La couleur qu'on a, regarde, rose. Tout est rose. Ah, c'est fantastique. Oh, la fringale. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Le cuistot, il a Oh, un gars. J'espère que le cuistot est assez fourneau. C'est vrai qu'il fait froid. Tout gelé. Voilà, ce rayon de soleil en face. Fantastique. Marchez pas dans le 167 heures dans le noir. Hein ah, attention à ce que tu dis. Hein. Oui, oui.